وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de la conversion de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Omar est né 13 ans après l'année de l'éléphant. Avant qu'il accepte l'islam, Omar était un grand opposant à l'islam mais portait atteinte aux musulmans. Ibn Mas'ud a dit « Nous fûmes beaucoup plus forts après la conversion de Omar ». Il dit aussi « La conversion de Omar était une force, son émigration un secours et son califat une miséricorde. Par Allah, nous ne pouvions pas prier autour de la Kaaba jusqu'à ce que se convertisse Omar ibn al-Khattab. » La plus grande cause ayant mené Omar à se convertir est l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam où il dit « Ô Allah, renforce l'islam avec l'une des deux personnes que tu aimes le plus, Abu Jahl ou Omar ibn al-Khattab. » Et il ajouta « Celui qu'il aimait le plus des deux était Omar. » Selon Aïcha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ô Allah, renforce l'islam par Omar ibn al-Khattab. » Quant à sa conversion, plusieurs récits sont rapportés. Parmi ceux-ci, tenu au courant de la conversion de sa sœur et de son beau-frère, Omar vint chez elle afin de la réprimander. À peine arrivé devant la porte, qu'il trouva Khubab en train d'étudier avec elle la sourate Taha. Et, chose que les polythéistes ne faisaient pas, c'était étudié de manière cachée, à voix basse. Lorsque Omar entra, sa sœur aperçut le mal sur son visage. Elle cacha le feuillet et Khubab retourna chez lui. Omar dit à sa sœur, « Qu'est-ce que cette lecture à voix basse ?» Elle dit, « Ne veux-tu pas qu'on parle d'autre chose ?» Il la réprimanda et jura qu'il ne sortirait pas tant qu'elle ne lui dirait pas ce qu'elle faisait. Son mari, Saïd, lui dit, « Tu ne peux pas regrouper les gens sur tes passions, Omar, surtout lorsque la vérité va à l'encontre de cela. » Omar, en colère, l'attrapa et le frappa durement. Sa sœur se leva vers lui pour s'interposer et Omar l'écarta et la blessa. Lorsqu'elle vit le sang, elle dit, « Entends-tu, ô Omar, tout ce qui t'est parvenu nous concernant, comme le fait de délaisser tes divinités, rejeter Lat et Uzza, tout ceci est vrai. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée en dehors d'Allah, l'unique sans associé, et que Mohammed est son messager et serviteur. Fais maintenant ce qu'il te plaît. » Lorsque Omar vit cela, il laissa tomber Saïd de ses mains et dit, « Montre-moi ce que tu es en train de lire, et je jure par Allah que je ne l'effacerai pas, jusqu'à ce que je te le rende, et je ne te remettrai pas en doute. » Voyant qu'il insistait à prendre le feuillet, sa sœur espéra que l'invocation du prophète, alayhi salatu wassalam, soit pour lui. Elle lui dit, « Tu es impur, ne le touche que les purifiés, et je ne te fais pas confiance. Lave-toi comme lorsque tu te laves de la grande impureté, et promets-moi, afin que mon esprit soit apaisé. » Et c'est ce que fit Omar. Elle lui donna le feuillet, et Omar lut ce qui était écrit. Il lut طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. إلا تذكرة لمن يخشى. Si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah, تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. الرحمن على العرش استوى. Le tout miséricordieux s'est établi istawa sur le trône. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est entre eux, et ce qui est sous le sol humide. Et c'est à ce moment-là que Omar se convertit à l'islam. Omar demanda à sa sœur et son beau-frère comment me convertir à l'islam. Ils lui répondirent, « Tu attestes qu'il n'y a point de divinité en droit d'être adorée en dehors d'Allah, l'unique, sans associé, et que Mohammed est son serviteur et messager, que tu te détaches des fausses divinités, que tu rejettes Lat et Uzza. » Et c'est ce que fit Omar. À ce moment, Khubab entra dans la maison et dit « Allahu Akbar, je te fais la bonne annonce de la générosité d'Allah.
le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a invoqué en ta faveur qu'Allah renforce l'islam par ton intermédiaire. Omar dit, dites-moi où se trouve la demeure du prophète alayhi salatu wassalam. Khubab répondit, je vais t'en informer. Il l'informa qu'il se trouvait dans la demeure située au pied du mont Safa. Omar arriva avec la ferme résolution de rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam. Pendant ce temps, il était parvenu au prophète que Omar le cherchait afin de le tuer, et ne savait pas qu'il s'était converti. Lorsque Omar arriva à la demeure, il demanda qu'on lui ouvre. Quand les compagnons du messager d'Allah virent Omar muni de son épée, il prit peur. Voyant cela, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit, ouvrez-lui. Si Allah veut pour Omar le bien, il suivra l'islam. Et s'il veut autre chose que cela, alors le tuer ne sera pas une chose difficile. Des compagnons le devancèrent alors qu'il recevait la révélation. Le messager d'Allah sortit lorsqu'il entendit la voix de Omar. Il l'attrapa par son vêtement et lui dit, « Je ne pense pas que tu vas t'arrêter, Omar, si ce n'est après qu'Allah fasse descendre sur toi le châtiment qu'il a fait descendre sur Walid ibn Mughira. » Puis il dit, « Oh Allah, guide Omar, oh Allah, guide Omar. » Omar ria et dit, « Ô prophète d'Allah, j'atteste qu'il n'y a point de divinité en droit d'être adoré en dehors d'Allah et que tu es son serviteur et messager. » Les musulmans présents dirent d'une seule voix, « Allahu Akbar » et firent entendre ceux qui étaient derrière la demeure. Les musulmans étaient à ce moment-là une quarantaine d'hommes et 11 femmes. Omar fut assassiné par Abu Lu'lu'a al-Majusi en fin d'année de l'an 23 après l'Hégire. Il avait 63 ans.